Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Hop, là on va sortir la petite béquille centrale qui n'a quasiment jamais été sortie puisque j'ai la béquille latérale. Là, déjà pour commencer, il faut faire de la place sur l'établi. Donc aujourd'hui un petit tuto pour changer le piston et le cylindre du scooter. Donc qui est caché sous ce cache. Donc sous le cache ici. Donc pour commencer, il faut retirer la selle. Une fois avoir enlevé la selle, il reste plus rien. Ensuite enlever le petit antiparasite ainsi que la bougie. Ensuite, moi je ne vais pas me casser la tête, je vais tout simplement dévisser le boulon là, ainsi que la vis qu'il y a ici, et donc tout simplement je vais pouvoir retirer tout le bloc moteur, et qui sera ainsi séparé du cadre. Pour pouvoir enlever le moteur, je vais ainsi déconnecter les 3 petits connecteurs ici. Et voilà. Et du coup, pour la suite, nous allons démonter le pot d'échappement, ainsi que le carter là par-dessus, voilà. Nous retrouvons ainsi la culasse ainsi que le cylindre juste en dessous. Et donc là, nous allons enlever le pot d'échappement. Bien faire attention à la petite bague qui est ici, qu'elle ne parte pas, parce que sinon la jointure ne se fait plus et il y a un bruit horrible. Une fois avoir démonté le pot d'échappement ainsi que tout ce qui cache le cylindre, nous allons démonter les 4 vis pour pouvoir ainsi accéder à l'intérieur. Vous pouvez tout simplement retirer la culasse. Comme vous pouvez le voir, moi mon piston il est bien mangé ici. Et donc tout simplement c'est pour ça que je vais le démonter. Ensuite, pour démonter la culasse, c'est pas compliqué. Moi je vous conseille c'est de descendre le piston, donc moi je le descends en tournant ici, étant donné que ça fait tout tourner. Et tout simplement on prend la culasse, cylindre excusez-moi, et on tire. Une fois que nous avons le piston, pour le démonter, nous allons prendre une petite pince, le mettre ici dans le petit trou. Après ça peut changer selon d'un piston à l'autre. Serrer, il y aura une petite bague qui va partir. Donc moi je l'ai déjà démonté. Donc voilà, ces 2 petites bagues comme ça, il y en a une de chaque côté. Donc il faut les démonter. Et une fois les avoir démontées, vous pouvez tout simplement pousser de l'autre côté. Et tada! Hop! Une fois qu'on l'a retiré, bien la mettre de côté. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement prendre le piston. Et il sort. Faites très attention à la petite cage à aiguille ici, qu'elle ne tombe pas, de ne pas la perdre. Donc moi je vous conseille de la prendre et de la mettre autour du truc. Je sais toujours pas son prénom. Voilà, comme ça vous êtes sûr de moins la perdre. Et vous la laissez sur l'établi aussi. Et donc moi vous pouvez du coup bien voir qu'il est bien mangé le piston. Donc voilà, là il est très bien mangé là. Vous voyez du coup là les petites rayures, donc ça c'est pas bon. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul segment sur les deux. Donc le deuxième il a dû casser. Enfin il est à moitié là.
Du coup il a dû casser et c'est ce qui a dû provoquer ça. Ici vous voyez très bien la rayure, ici là. Et vu à la caméra ça se voit pas beaucoup mais elle est extrêmement profonde. Et du coup c'est ce qui fait que mon scooter avait du coup des retours de flammes. Got thick yellow bitch, pineapple lala. Might drive the Rari, yeah, I'm coming over. Might pick you up, then bend you over. Jump out the car, shot you drop. I play guitar, yeah, down the rock. I know you got some good pussy, from how you walk. I'ma just hit it right now, yeah, in the parking lot. Bon, comme un imbécile, vous me connaissez, j'ai pas filmé le remontage parce que j'oublie tout le temps. Et donc, comme vous pouvez le voir, il démarre. Il démarre. Mais il s'emballe très vite, donc ça ne va pas. Le truc, c'est que je vais vous montrer sur l'ancien cylindre comment faut faire pour le remonter. Donc tout simplement vous mettez un petit truc là ces petits machins là, hop, ce qui cale ici, vous le mettez, vous enfilez votre piston sur la bielle, du coup vous remettez le petit tube là, celui-là, vous le remettez hop, à l'intérieur. Une fois que vous l'avez remis entièrement, vous remettez le deuxième petit truc comme ça, et normalement le piston devrait plus bouger. Une fois que ça c'est fait, nous allons mettre le cylindre par-dessus. Donc pour cela, il faut bien tenir votre piston droit. Vous prenez votre cylindre, et lorsque vous le mettez dessus, il va y avoir les segments qui vont gêner. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a un trou ici. C'est prévu c'est pour hop, serrer, le cylindre peut descendre. Hop là. Bon, moi étant donné que c'est un vieux, je peux forcer, mais normalement, il ne faut pas forcer. Et du coup, hop, le piston est donc rentré. Du coup, vous avez juste à remettre la culasse. Tac, les 4 boulons et vous revissez le tout, vous remontez le pot d'échappement. C'était une petite vidéo pour changer de piston ainsi que de cylindre sur un Peugeot Tracker de 1998. Voilà, allez, à la prochaine.